Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est présenté par Comap et par moi, Sophie Pello-Gagnant. Bienvenue aussi chez moi, puisqu'en cette période de confinement, c'est de là que j'anime le webinaire. J'espère surtout que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien, parce qu'il me semble que c'est le plus important aujourd'hui. Je vous propose qu'on passe une vingtaine de minutes ensemble. On va parler du multicouche et de ses applications. Au niveau du sommaire, ce que je vous propose, c'est un petit rappel sur ce qu'est le multicouche, les tubes et raccords proposés par Comap. Ensuite, on développera le multicouche dans le neuf, le multicouche dans la rénovation. Je vous dirai où trouver les infos sur le site de Comap, une petite conclusion et à la fin, je vous parlerai d'un nouveau rendez-vous que l'on vous propose pour la semaine prochaine. Alors, tout d'abord, la description du tube, un petit rappel sur ce qu'est la gamme multicouche. Alors, qui dit multicouche dit plusieurs couches. On commence par une couche interne qui peut être en PER, en PERT. Que ce soit l'un ou l'autre, ça ne change pas grand-chose. Ensuite, on a une couche de colle haute performance, ça c'est important. Une lame d'aluminium qui est sous des bords à bord dans le cas de Comap, ça aussi c'est important, je vais y revenir. À nouveau une couche de colle et on termine par une couche de PER, de PEHD, éventuellement aussi de PERT. Ça permet d'avoir une couche de matériaux synthétiques blanche et de garder quelque chose d'esthétique. Au niveau des propriétés du tube, j'en ai listé ici quelques-unes, mais pas toutes, la liste est non exhaustive. Le fait qu'on ait une lame d'aluminium soudée bord à bord, plus cette fameuse colle haute performance, permet d'avoir une inertie de flexion qui est optimale et qui est homogène sur l'ensemble de l'arrondi du tube. Par conséquent, on peut cintrer et décintrer le tube autant de fois qu'on en a besoin. On va conserver la cohésion des couches, donc ça restera très performant au niveau de l'exploitation. C'est très important. Ces propriétés mécaniques homogènes sont très importantes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La tenue mécanique. La tenue mécanique, elle va venir de l'épaisseur de la lame d'aluminium. Plus cette lame sera épaisse, plus on aura une tenue mécanique importante. L'étanchéité à l'oxygène, l'aluminium c'est métallique, c'est complètement étanche à l'oxygène, par conséquent on n'aura pas de migration d'oxygène de l'air à travers le tube, donc on ne va pas corroder les parties métalliques du réseau et provoquer notamment éventuellement des percements, mais aussi de la formation de boue dans le réseau. La couleur blanche, ça permet de garder quelque chose d'esthétique en apparent. Et très important, le PER à l'intérieur permet d'éviter le phénomène de corrosion interne et le PER à l'extérieur va permettre aussi d'éviter la corrosion externe, par exemple quand on fait du refroidissement avec la condensation de l'eau à l'extérieur du tube. Donc ça aussi c'est important, on va le voir surtout quand on va parler de rénovation. La corrosion, ça fait énormément de dégâts et si on peut éviter ces dégâts, c'est quand même pas plus mal. Au niveau des qualités de tubes, Comap vous propose deux qualités de tubes, le Multiskin 4 et le Multiskin 2. Multiskin, c'est le nom de Comap pour sa gamme de produits multicouches. Alors, le Multiskin 4, c'est celui qui va avoir une forte épaisseur d'aluminium. On est sur 0,4 mm d'aluminium sur le tube de 16. Autrement dit, c'est un tube avec lequel on va pouvoir faire des colonnes, notamment des colonnes d'eau chaude et de froide sanitaire. On pourra faire tout ce qui est réseau apparent, puisqu'en fait, on a la tenue mécanique qui permet de le faire. Le réseau ne sera pas déformé. Les réseaux encastrés, bien entendu, c'est un produit qui est non résilient. Ça veut dire qu'une fois qu'on l'a mis en forme, il ne va pas bouger. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça permet de conserver la mise en forme, comme quand on a un tube métallique. Le Multiskin 2, lui, il a une épaisseur d'aluminium qui va être standard, c'est-à-dire 0,2 mm d'aluminium sur un tube de 16. Autrement dit, sa tenue mécanique est un peu moins adaptée pour les colonnes et l'apparent, donc on va le conserver pour les réseaux encastrés, parce que là, il va être complètement adapté pour l'encastré et tout ce qui va être chauffage au sol, plancher chauffant. Donc voilà les deux gammes de tubes. Ensuite, ils vont se présenter sous différentes formes, ces tubes, au niveau de l'offre Comap. Tout d'abord, un petit mot sur les diamètres. Alors, les diamètres, Comap vous propose des tubes qui vont du diamètre 16 au diamètre 75. Diamètre 16, c'est le diamètre extérieur, 2 mm d'épaisseur, on a donc un diamètre interne de 12 mm. Si on se rapproche des DN,
ça va correspondre à peu près à un DM10. On est approximativement à 10 mm de diamètre interne. On va donc jusqu'au diamètre 75 en termes de diamètre externe, ce qui fait 65 en diamètre interne. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça permet d'alimenter aujourd'hui avec l'isolation qu'on a sur les logements, ça permet d'alimenter en chauffage une soixantaine de T3, mais également aussi une soixantaine de T3 en eau sanitaire. Ça donne un ordre de grandeur. Au niveau de l'offre, Comap vous propose le multicouche en couronne, donc nu en couronne, c'est le produit universel, des couronnes de 100 mètres par exemple. On a aussi du tube multicouche en barre, donc pour le multiskin 4, donc par exemple des barres de 5 mètres. Pour l'apparence, c'est idéal pour les colonnes. On va avoir le produit gainé, donc du multicouche gainé, avec des couleurs de gaine qui permettent notamment d'identifier les tubes. Donc ça permet ici de gagner du temps pour tout ce qui va être encastré. On a aussi une solution duo, c'est-à-dire les deux tubes chaud et froid, donc à dérouler avec la même couronne. Donc là aussi, c'est un gain de temps. Ensuite, les solutions sont des solutions pré-isolées. Donc là, on va parler d'efficacité énergétique. On cherche à conserver la chaleur dans le tube. Je vais développer un petit peu cette partie-là maintenant. Donc voilà un peu le panel de ce que propose Comap en termes de tubes multicouches. Un mot sur l'isolation avec les classes d'isolation. Il faut savoir que en France, la FT 2012 n'impose aucune classe d'isolation, aucune isolation minimale sur l'eau chaude sanitaire, sur le chauffage, sur le refroidissement. Mais les exigences en termes de consommation sont telles qu'on est obligé de mettre en place des classes d'isolation qui vont être au minimum de 2 ou de 3. Comment on va faire pour avoir ces classes d'isolation? C'est ce que vous avez dans le tableau en dessous. Si on prend par exemple un diamètre de 16 mm, c'est le diamètre externe du tube multicouche. Pour avoir cette classe 2 ou cette classe 3, il faut des épaisseurs d'isolant de 10 à 13 mm. Sachant que l'isolant, c'est le même, c'est une mousse qui a une conductibilité thermique de 0,04 watts par mètre Kelvin. Donc, attention à l'épaisseur d'isolant pour avoir la bonne classe d'isolation quand elle est demandée sur des projets. Ensuite, Comap propose bien entendu des raccords. Donc, ici, deux typologies de raccords, les raccords à sertir. Donc, on propose des raccords à sertir métalliques en laiton et des raccords synthétiques. Le sertissage du multicouche, comparativement au cuivre abrasé, ça permet de gagner 40% du temps. Bien entendu, il faut une machine à sertir. Ensuite, il y a les raccords instantanés. Ici, plus besoin d'outils. C'est très, très rapide. On gagne 80% du temps par rapport à du cuivre abrasé. Je ne vais pas développer davantage les raccords. Si vous voulez davantage d'informations avec la description des raccords, reportez-vous au webinaire du 24 septembre 2019 où là, vous avez vraiment tous les détails de ces produits. Donc voilà pour la présentation de cette gamme multicouche que propose Comap. À savoir que l'ensemble du multicouche Comap est certifié, donc certification NL 545. Le système est aussi conforme à l'EN ISO 21003. Donc, ne pas oublier ici qu'on parle d'une certification d'un système, c'est-à-dire tube et raccord qui viennent du même fournisseur, autrement dit, tube et raccord Comap. Comap propose aussi une garantie de 10 ans sur l'ensemble de son système multiskin. Maintenant, parlons un petit peu des applications. Donc, je vais commencer par multicouche dans le neuf, plutôt focus résidentiel. Si on parle tout d'abord de logement collectif. Le logement collectif, quelle que soit la taille du logement, on peut trouver les colonnes d'eau chaude et d'eau froide sanitaire en multicouche, c'est complètement adapté pour ça. On peut trouver aussi le primaire chauffage en multicouche dans la mesure où on a des gros diamètres, donc c'est adapté aussi. Par contre, le plus souvent, dans le collectif, on va trouver les réseaux terminaux en PER. Si maintenant on regarde la maison individuelle et du petit collectif, on aura des prestations qui peuvent être plus haut de gamme et par conséquent, on va remplacer le PER sur les réseaux terminaux par du multicouche. Donc, ça veut dire que l'intégralité du réseau ici sera en multicouche,
c'est un produit qui est quand même plus premium. Si je développe maintenant le multicouche dans le neuf. Alors, le multicouche dans le neuf, le gros avantage, c'est le gain de temps. Grâce au sertissage, grâce au raccord instantané, c'est un produit qui est maniable, qui est léger à transporter. Il se cintre facilement, notamment pour les petits diamètres, il se cintre manuellement. On a des solutions toutes préisolées, donc ça permet de gagner du temps sur les chantiers. De plus, quand vous voyez une installation comme celle-ci, ou les deux photos que je vais vous montrer ensuite, ça permet d'avoir une installation qui est esthétique, qui est propre, qui est lisible. Donc, c'est très positif pour l'image de l'installateur. Le multicouche aussi en neuf, c'est des barres, comme on l'a dit, des colonnes. Donc, là aussi, on a la tenue mécanique pour le faire. Il est vendu en barres de 5 mètres. On a des gros diamètres. Et le gros avantage, si on est sur du sanitaire, il n'y a pas de corrosion. Donc là aussi, vous voyez la lisibilité de l'installation. Donc le multicouche est vraiment parfait pour ce genre de choses. D'autres éléments aussi importants, ça c'est vraiment spécifique à Comap. Ne pas oublier que Comap, au-delà des tubes et des raccords, fabrique tout ce qui est robinetterie de radiateur. Donc, en fait, on peut proposer une solution globale des systèmes complets, c'est-à-dire les tubes, les raccords, la robinetterie de radiateur, pour avoir un ensemble qui va être esthétique et compact. Ici, sur la slide, vous pouvez voir le kit hydrocablé avec sa terminaison multicouche ici, pour sertissage multicouche. C'est un robinet à calet variable. Et ça permet, comme vous le voyez sur la photo ici, d'avoir un rendu qui est propre et qui est esthétique. Donc, Comap peut proposer l'ensemble du système. Donc là aussi, c'est intéressant pour aller vite sur les chantiers, pour être efficace. Bien entendu, ce sont des produits qui sont robustes, fiables et performants. Donc voilà pour le neuf. Maintenant, je vais évoquer la rénovation. Alors, la rénovation, vous pouvez voir ici, c'est une petite vidéo. C'est un immeuble des années 70. Ici, on est sur le réseau d'eau chaude sanitaire. Vous voyez l'état des colonnes. À côté, il y a la colonne d'eau froide que vous ne voyez pas. On est sur un piquage acier galvanisé cuivre et en fait, c'est un joint ici qui était fuyard. Je pourrais vous en parler très longuement dans la mesure où ça s'est passé chez moi il y a une quinzaine de jours. Comme vous pouvez le voir, il a fallu tout casser. Et ce n'est pas la première fuite, puisque en ce moment, il y en a une au 6e sur la même colonne. Donc, autant dire que l'idée ici, c'est de se dire qu'on a des immeubles qui sont anciens, avec des réseaux anciens de ce type-là. Donc, il faut prévoir des gros projets de rénovation pour changer, remplacer l'intégralité du réseau sanitaire. Le réseau de chauffage tient le coup, mais le réseau sanitaire, il ne tient plus le coup du tout, il part complètement en ruine. Alors, ce qu'on peut avoir au niveau de la rénovation, et là aussi, le multicouche est très adapté. En termes de problématiques, c'est surtout des problématiques de corrosion. Donc là, on vient de parler d'un joint qui, au bout de 40 ans passés, ne fait plus son office. Au niveau de la corrosion, on va avoir de la corrosion interne dans les colonnes. C'est le cas sur cette partie ici. En fait, il y avait également une micro-fuite à cet endroit-là, avec du calcaire qui s'est déposé pour combler la fuite. Donc, du coup, ça a tenu un certain temps. Donc, on peut avoir de la corrosion interne. Et ici, vous avez la colonne d'eau froide sanitaire qui, celle-ci est en train de subir une corrosion externe importante dans la mesure où toute l'eau, la vapeur d'eau de l'air se condense dessus, donc elle est mouillée en continu. Donc, là aussi, il faut vraiment penser à rénover l'intégralité de ces réseaux. C'est une grosse problématique pour les copropriétés. Alors, pourquoi le multicouche est adapté? Tout d'abord, on a parlé des colonnes. Les colonnes en multicouche sont complètement adaptées pour faire du sanitaire, d'autant plus que, étant donné que c'est un produit qui ne se corrode pas, les régies et les copropriétaires seront complètement satisfaits de voir des produits synthétiques. Pour le plombier ensuite qui intervient localement dans un appartement sur le chantier, vous voyez ici par exemple, on a une forme un peu particulière au niveau du tube. Avec du multicouche, le plombier peut fabriquer sa forme, la cintrer manuellement et la fabriquer sur place devant le chantier. Pas besoin de retourner au camion également pour recuire le tube cuivre et pour pouvoir le connecter, ce n'est pas nécessaire. Le gros avantage ici du multicouche, c'est ça, c'est la rapidité de mise en œuvre sur un chantier de ce type-là.
Le produit se travaille à la main, il se façonne à la main, il n'y a pas besoin d'équipement, donc ça peut être très rapide et c'est super efficace. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le multicouche est complètement adapté. Ensuite, en rénovation, vous allez voir des choses de ce genre-là. Vous voyez aussi qu'en termes de cintrage, on peut faire des formes spécifiques. Donc là encore, c'est intéressant. C'est un tube qui est blanc, donc il n'y a pas besoin de le peindre et rester esthétique en apparence. Et il supporte les UV. La tenue mécanique est adaptée, donc on est tout à fait, je dirais, avec le produit qui convient le mieux pour la rénovation. D'autres éléments encore, toujours pour la rénovation, l'environnement du radiateur. Il faut intervenir sur un radiateur. Il ne faut pas oublier que pour le multicouche, on va sertir, on va utiliser des raccords instantanés. Par conséquent, il n'y a aucun risque au niveau des planchers, il n'y a aucun risque au niveau des boiseries, il n'y a aucun risque au niveau des tapisseries. Il n'y a pas de flamme, on travaille en sécurité. Donc ça aussi, c'est un énorme plus et ça permet de travailler dans le confort, sans inquiétude. D'autres produits qui peuvent être intéressants aussi, c'est le raccord passerelle. Ici, on a un raccord passerelle cuivre multicouche. Imaginons qu'on fasse la rénovation d'une salle de bain, on enlève tout le cuivre en apparent, on le remplace par du multicouche grâce à ce type de raccord de manière très facile. Donc voilà pour la rénovation, le multicouche, encore une fois, très adapté dans ce cas de figure. Pour terminer, quelques mots sur où est-ce qu'on peut trouver les informations sur le multicouche. Si on est sur du neuf, si on est sur une rénovation lourde, on aura besoin d'éléments pour faire le dimensionnement du réseau. À savoir que sur le site de Comap, vous allez pouvoir trouver l'intégralité des infos et par exemple le manuel technique. Dans ce manuel technique sur le multicouche, vous allez trouver notamment toutes les infos sur les paires de charge. Voilà un exemple de page qui correspond aux paires de charge pour une application sanitaire avec de l'eau à 20 degrés. Donc, vous allez trouver les éléments pour les calculs de paires de charge, vous allez trouver les éléments pour la dilatation, les dimensions au niveau où positionner le réseau pour pouvoir passer la pince à sertir, enfin, tous les éléments nécessaires pour la mise en pratique et le dimensionnement. Autre chose importante, vous allez trouver aussi sur le site de Comap la bibliothèque BIM du multicouche que vous pouvez télécharger. Donc là aussi, si vous faites de la modélisation numérique du bâtiment, donc là on est plus pour les bureaux d'études, vous pouvez télécharger l'ensemble des données et vous aurez les ensembles de pages qui correspondent à celles-ci qui vont vous permettre d'utiliser directement les données pour vos projets. Donc voilà pour la recherche d'informations. J'en arrive maintenant à la conclusion. Comme on vient de le dire, le multicouche est adapté à la fois au neuf et à la rénovation. Pour le neuf, c'est surtout du gain de temps. Ne pas oublier qu'on peut utiliser le multicouche aussi pour toutes les applications. On a parlé de chauffage, d'eau sanitaire. On peut parler aussi de refroidissement pour la climatisation. Ça permet d'avoir des installations lisibles, esthétiques, donc c'est très positif pour l'installateur. En rénovation, il faut penser au réseau corrodé parce qu'il faut tout changer dans les vieux immeubles, notamment des années 70 comme le mien. Le produit est maniable, il se cintre facilement, donc c'est très facile d'intervenir en appartement, même si il est occupé. Et derrière, ça permet de travailler de manière confortable et d'être efficace. Et comme on l'a évoqué, les infos, vous les trouvez sur le site de Comap. Avant de nous quitter, comme je vous l'ai dit, on a un nouveau rendez-vous à vous proposer. Ce sera la semaine prochaine, jeudi prochain, le 2 avril. En fait, on vous propose les jeudis de la plomberie. Donc, mon collègue et expert Benoît Smag et moi-même allons répondre à vos questions en direct jeudi prochain. Pour cela, ce que je vous propose, c'est de commencer à poser vos questions sur le site, sur l'adresse email que vous voyez en bas de la page, coexpert@comap.eu. Et inscrivez-vous également, vous allez recevoir une invitation à partir de demain. Et nous sélectionnerons un certain nombre de questions pour y répondre la semaine prochaine. Ce webinaire est terminé. Je vous remercie d'y avoir participé.
par cette période de confinement, vous pouvez nous retrouver sur CoExpert, vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube où vous avez tous les webinaires de Comap. Donc, si vous avez du temps, c'est le moment de les regarder. Retrouvez-nous donc jeudi prochain pour les jeudis de la plomberie. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, surtout, faites attention à vous et à vos proches. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.